et salut les plombés, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai chaud, je vais vous expliquer après pourquoi. Bon, le titre de la vidéo, donc voilà, c'est un petit vlog, j'ai pas trop eu le temps de faire quelque chose, en tout cas de tourner des vidéos, on va dire, pour le tir. Donc aujourd'hui, c'est petit vlog, pépère, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, et comme dans le titre, est-ce que je vais arrêter l'air comprimé, sachant que j'ai une licence de tir et que je tire avec la catégorie C en stand. Bon, la réponse, elle va être de suite, c'est pas la peine de faire attendre plus longtemps. Ben non, je vais continuer l'air comprimé, car l'air comprimé me plaît toujours autant. Donc aucun risque, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont abonnés. Pour ça, je vais continuer avec mes carabines moins de 20 joules. J'en achèterai certainement encore d'autres, ça c'est certain. Et bien entendu, à côté de ça, je fais du tir en stand, donc je m'achète des armes à poudre. Mais sur ma chaîne, j'en parle très peu, car j'essaye plutôt d'orienter et de rester surtout sur ce que je fais depuis le début, l'air comprimé. Donc voilà, déjà, ça c'est rectifié. Parce que moi, en fait, j'adore l'air comprimé. Alors le PCP, évidemment, j'en fais beaucoup. Ce que j'aime avec l'air comprimé, c'est de voir, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'entraîner et c'est tout aussi intéressant que les armes à poudre. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1000 mètres, on va dire, pour faire du tir longue distance. Comme moi, j'ai un peu plus de 100 mètres, on va dire, là, 100 mètres déjà, on a de quoi se faire largement plaisir. Donc c'est pour ça que je continue. Attends, je pose mon téléphone, car c'est vraiment à l'arrache. Car là, en fait, j'ai bricolé. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait. Donc oui, donc je continue évidemment les armes à air comprimé. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points au plomb, où l'on discute de l'air comprimé, du break barrel, au PCP, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'air comprimé. Voilà, donc c'était pour faire le petit aparté et clarifier les choses. Donc ça ne changera pas. Alors aujourd'hui, j'ai un peu travaillé, j'étais au boulot et j'ai récupéré des trucs. C'est de la brique qui va me permettre en fait de marcher un peu dans ma gadoue un peu plus facilement. Et là, c'est hier, parce que je ne devais pas être chez moi, je devais aller m'amuser avec des potes et ça n'a pas pu se faire. Bon, ça, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai bricolé ma vieille table, j'en avais besoin, je vous montre. Avec des vieilles lames de terrasse, parce que ça bougeait dans tous les sens. J'ai fait limite des après-ski. Je sais pas si on voit, ça tient. Mais l'avantage, elle va rester ici en fait. Et là, je suis à mon stand à 80 mètres au niveau. Bon, on va pas là. Au niveau des gongs. Bref, on va y aller. Ne vous inquiétez pas, on va y aller tous ensemble. Et j'avais encore des lames de terrasse. Je me suis fait une mini. Alors, j'ai pas fini. Il faut que je le fixe et que je refasse comme il faut. Waouh, que c'est beau. Attends, je me lève. Je tourne la caméra. Et voilà ma terrasse. Donc là, je vais le remettre comme il faut. Juste au moins pour une, voire peut-être deux chaises. Voilà, comme ça, quand on se pose, même s'il pleut, on devrait tenir pas trop mal pour pouvoir tirer là-bas où on voit le gong. D'ailleurs, je me suis fait une petite session hier. C'était fort sympathique. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais essayer de faire un truc, ça peut le faire assez facilement, avec ma 4.5, pour voir un petit peu la chute du plomb. C'est-à-dire, je vais tirer, je ne sais pas si je commence à 10 mètres ou 30 mètres, je vais voir, 30 mètres, on recule de 10 mètres, 40, 50, 60, et ainsi de suite, voir un petit peu le plomb, comment il descend au fur et à mesure. Je trouve que ça peut être intéressant. Et ce que je ferai, c'est que soit je garde le 4.5 en moins de 20 joules, avec des plombs de plus en plus lourds, pour voir un peu, soit je fais du 4.5, du 5.5, du 6.35, moins de 20 joules, avec des plombs, on va dire, adéquats de base, c'est-à-dire environ 0,50 pour le 4.5, 1 gramme pour le 5.5 et 1,60 pour le 6.35. Dites-moi ça en commentaire, comment je peux tourner la vidéo. Est-ce que je fais avec le même calibre, avec des plombs de plus en plus lourds, ou alors je fais un calibre, un calibre, un calibre. Bref, je vous laisse répondre ça en commentaire. C'est vous qui me dites la prochaine vidéo que je vais faire. Voilà, j'ai récupéré les trucs là, ça permet de marcher tranquillement dans la boue. Ici où il y a le morceau de bois, je vais foutre des petits piquets, de manière à ce que je sache la distance que c'est. J'en mettrai un à 30, un à 50, je pense 60, 70, puis après 80, j'arrive au fond. Comme ça au moins ça me permettra de connaître et de visualiser plus facilement les distances, même si je sais quand même un peu plus, mais en gros j'ai 30, 50 et 80, et j'ai rien entre. Donc j'en ai mis un à 50, on y arrive. Voilà, il est ici, c'est un petit, mais au moins je sais que c'est 50 mètres ici. Donc après, on continue, 30 mètres de plus, et on atterrit au gong. Allez, là il y a toujours ma petite terrasse. Donc ici c'est pour le tir au pistolet, ça peut être pas mal. Je vais essayer de me foutre une bâche pour être un petit peu abrité si jamais il pleut. Et comme ça on tire à 10 mètres, ça peut être très sympathique. S'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça peut être pas mal. Donc allez, je vous amène voir de plus près
le gong avec mon Acelcon qui est en PCP 635. Et ça tape quand même. Ça tape quand même pas mal pour voir que elle est en full, mais bon, on voit bien avec les reflets. Ça l'a manié. Et puis mes petits piquets là, où j'ai mis mes cibles. Ça, je vous laisse deviner ce que c'est. Et là. Bon, donc voilà, c'était une petite vidéo. Parce que comme j'ai pas trop le temps d'en faire, je me suis dit, ils vont se dire, ça y est, il s'est barré en vacances, on le voit plus. Ben forcément, ouais, j'en fais un peu moins. En plus, j'ai bossé, j'ai des trucs à faire. Je vais me balader aussi quand même. Donc forcément, je profite un peu du beau temps. Donc il y en a. Et puis voilà, là je vais continuer à tailler aussi dans mon bois. Ne vous inquiétez pas, je ne m'ennuie pas. Allez, j'arrête de marcher que ça va vous foutre la gerbe. Elle est tombée d'ailleurs. Bah écoutez, j'espère que cette petite mise au point sur la licence et la catégorie C vous aura plu. Vous aurez compris que l'air comprimé pour moi, même en moins de 20 joules, c'est loin, mais alors très très loin d'être fini, parce que j'adore. Donc voilà, je vous le redis, ne vous inquiétez pas, on continuera l'air comprimé, évidemment. Allez, bah écoutez, maintenant il ne reste plus, comme d'habitude, partagez, à liker, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de tir cette fois-ci. Allez, ciao les gars.